Tu t'es toujours demandé si tu étais médium. Aujourd'hui, je vais te donner 13 situations, 13 caractéristiques qui peuvent te montrer que tu es peut-être un médium qui s'ignore, ou pas, si tu avais déjà des doutes. Mais déjà, pense à t'abonner pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos et à partager mon contenu à quelqu'un à qui ça pourrait être utile et l'aider. Avant de commencer, de vous évoquer les signes liés à la médiumnité, il y en a 13, j'en ai mis 13 sur ma liste. C'est une liste non exhaustive, mais qui reprend quand même, on va dire, les caractéristiques principales. Ce que je vous propose, c'est déjà de définir ce qu'est le terme médium, parce que comme j'ai eu certains commentaires en disant très moqueurs qu'on était des super-héros, je sais pas quoi, ou à l'inverse, des gens qui nous disent qu'on a que c'est un don, on va remettre l'église au milieu du village. Donc en définissant ce qu'est le médium, et je vais vous lister aussi quelques différents types de médiums qu'on peut retrouver, pour vous aider aussi, si vous décelez que vous êtes potentiellement un médium qui s'ignore, que vous sachiez à quelle catégorie vous appartenez. Ça peut être une ou plusieurs catégories. Moi, j'aime pas particulièrement les étiquettes, mais c'est bon de savoir qu'il y a quand même des choses qui existent et qu'on peut se retrouver dedans. Donc, pour ceux, je mettrai dans la description les sites sur lesquels je me suis aussi renseignée, en plus de mon expérience. Donc, vous pouvez aller voir les sites comme Oui Mystique, ou Mist Spiritisme ou Spiritéo, tout ça, vous pouvez aller faire un tour pour aller un peu plus loin dans vos recherches. Un médium, qu'est-ce que c'est ? Un médium, c'est une personne qui sert en fait de médiateur entre le monde physique et ce qu'on appelle le subtil, ce qui est grossièrement appelé le paranormal, enfin tout ce qui n'est pas ancré dans la matière en fait. Donc, ce don, ce que les gens appellent ce don, que moi d'ailleurs je déteste qu'on appelle don, mais je le fais volontairement ici parce que c'est comme ça que vous devez l'imaginer. On l'a tous, à mon sens, on a tous cette capacité, soit de naissance, soit, on l'a tous à la naissance, mais on la garde pas tous, on la développe pas tous cette capacité. Et des fois elle se révèle d'un coup à la suite d'un choc émotionnel comme la perte d'un proche. Pourquoi moi j'aime pas qu'on appelle ça don ou pouvoir ? Parce que ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est une capacité, au même titre que jouer de la musique est une capacité, dessiner est une capacité, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de talent à proprement parler, pas de don, pour ça vous pouvez le travailler par la répétition, ce qu'on fait dans n'importe quelle matière, pour le développer. Alors après, il y a des niveaux comme partout. Moi j'aime bien donner l'exemple de Mozart. Par exemple, moi je n'ai pas du tout l'oreille musicale comme Mozart, j'ai pas l'oreille absolue. Donc peut-être que parmi vous il y en a qui ont l'oreille absolue, mais même si vous ne l'avez pas, ça ne vous empêchera pas de jouer de la musique, parce que vous allez apprendre à jouer d'un instrument de musique, à lire les partitions, c'est une capacité qui se travaille. Après oui, pour avoir le niveau de Mozart, c'est autre chose, c'est la différence effectivement entre être doué entre guillemets pour quelque chose et le faire parce qu'on aime ça mais qu'on n'a pas de talent particulier. C'est une différence de niveau, mais on a la capacité en fait de le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui n'y vont pas, parce que même si on a la capacité, moi par exemple j'ai la capacité de jouer d'un instrument de musique, j'ai déjà joué comme tout le monde au collège de la flûte à bec là. Je sais lire un petit peu les partitions, ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je n'y vais pas, mais si je voulais y aller, j'aurais ces capacités-là. C'est la même chose avec la médiumnité. Si ça vous intéresse pas, c'est normal que vous ne le développiez pas. Voilà, c'est tout. C'est la même chose avec, je sais pas, de la cuisine, de la pâtisserie, avec du dessin, avec de la maçonnerie, avec, je sais pas, plein de tout s'apprend. Voilà, donc c'est dit. Mon point de vue, c'est ça, c'est que tout le monde a cette capacité. Voilà, c'est tout en fait, j'ai rien d'autre à dire, tout le monde a cette capacité. Je vous ai donné mon meilleur exemple, moi j'aime bien utiliser l'exemple de Mozart pour faire comprendre, je trouve que ça parle normalement à tout le monde. Alors, maintenant que je vous ai donné ma petite définition de ce qu'est la médiumnité, à mon sens, je vous propose de découvrir déjà les différents types de médiumnité qui existent. Voilà, je vais vous les présenter rapidement. On va avoir par exemple le pictographe. Le pictographe, c'est le médium, entre guillemets artiste, qui, lui, son canal pour communiquer, c'est
le dessin, la peinture, des fois la sculpture. Voilà, il transmet un message par l'art. C'est voilà, ce que c'est qu'un pictographe, c'est voilà, quelque chose de très visuel. A priori, ce serait le canal le plus connu et le plus courant. Voilà, donc personnellement, moi je me retrouve pas particulièrement là-dedans, même si je dessine et que je peins, voilà, je me retrouve pas là-dedans. Ouais, vous allez découvrir plusieurs types, vous pouvez être dans plusieurs catégories ou une seule, il n'y a pas de problème. Il y a tout ce qui est aussi les médiums qui ont ce qui est lié au sens, donc la clairvoyance, la clairaudition, vous allez avoir la clairsavourance, la clairolfaction. Clairvoyance, c'est le fait de voir, hein, comme j'ai eu encore une fois en commentaire, on a dit bah oui, genre les médiums voient, donc oui, certains médiums voient ce qui se passe, par exemple, c'est mon cas. Donc on peut visualiser des scènes, on peut avoir des flashs, ce qui a été mon cas pendant de nombreuses années, j'avais des flashs qui étaient assez perturbants et incontrôlables. C'est pas on prédit pas l'avenir, hein, c'est juste des flashs qui sont liés. En fait, on fait de la télépathie avec les entités et on peut avoir en visualisation des choses qui sont liées, qui nous expliquent par télépathie en faisant revivre des scènes qui les a traumatisées, qui les a marquées. Et c'est ça en fait, ce qu'on appelle les flashs. On vit ce qu'une personne à un moment donné a vécu aussi. La clairaudience, c'est le fait d'entendre. Par exemple, moi je l'ai aussi. Donc moi je suis très liée sur les sens finalement. La clairaudience, c'est soit on a une petite voix intérieure qu'on perçoit, comme tous on a une petite voix intérieure, mais c'est pas la nôtre. On sait, on arrive à distinguer notre propre voix intérieure et celle qui n'est pas la nôtre. Ou on peut entendre une voix un peu, une espèce de susurrement, de chuchotement, mais on entend ce qui se dit et donc du coup on perçoit de l'extérieur comme on pourrait entendre, comme s'il y avait une espèce de voix dans le vent. Voilà, donc ça moi par exemple je l'ai aussi. Il y a la clairsavourance, c'est le fait de sentir le goût dans la bouche. Et la clairolfaction, c'est le fait de sentir. Par exemple, ça m'arrive de sentir des odeurs. Moi, tout ce qui est lié au sens, ce que je vous dis, je les ai tous à des degrés différents, en sachant que voilà, j'entends beaucoup et je vois beaucoup. Mais voilà, par exemple, avec l'odorat, ça m'arrive aussi de sentir des odeurs qui ne sont pas dans la matière, et le goût, c'est un peu plus rare, mais ça peut m'arriver aussi. On va avoir, ah oui aussi, avant que je passe à l'autre, ce qu'on appelle la clairsentience. Celle-ci, j'allais l'oublier, mais elle est tellement, je dirais, ancrée en moi. C'est-à-dire qu'on va, c'est par le toucher en fait que ça va se passer. On va sentir déjà aussi le toucher de quelqu'un qui n'est pas là physiquement. On peut sentir aussi la douleur. Et on peut sentir la chaleur, le froid, mais qui n'est pas là encore une fois physiquement, qui n'est pas dans la matière. C'est pour ça qu'on est sur de la médiumnité. Je pense que c'est lié de mon expérience à une empathie qui est hyper ancrée en nous. Donc l'empathie, moi je suis pas hyper adepte de ce mot-là parce que ça veut tout et rien dire. C'est juste pour moi le fait qu'on est capable de ressentir ce que les autres sentent. Après, voilà, il faut se faire quelque chose, j'ai envie de dire, d'utile, parce qu'en gros, si c'est pas pour aider la personne qui vit les choses, ça sert à rien, parce qu'on n'est pas cette personne, il faut bien faire la distinction. Et c'est ça qui est le plus dur. Ce qui était le plus dur pour moi, c'était de savoir justement si ce que je ressentais au niveau empathique, que ce soit avec un vivant ou une personne, une entité qui n'est pas dans la matière, si la douleur que je pouvais sentir était la mienne ou pas. Donc maintenant, j'y arrive, mais ça a été très compliqué pendant longtemps. Et donc si vous avez des capacités médiumniques, ça risque d'être compliqué à vivre pour vous. Donc en tout cas, si jamais parmi vous, il y en a un qui a des doutes là-dessus, qui veut exposer, qui ne sait pas à qui en parler, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez tous les liens sur YouTube. Là, j'ai mis les liens sur Facebook, Instagram. Il y a même mon adresse mail. Vous avez de quoi me contacter. Je vous redis, au cas où, Facebook, il y a... Instagram, c'est Camille Witchy Naturo, hein, comme sur YouTube. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des choses qui vous font peur, si je peux vous éclairer. Voilà, moi, ça va été compliqué à vivre, donc si je peux au moins aider quelques personnes, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter en privé. Ou en commentaire, si vous voulez le faire en commentaire, mais voilà, c'est quand même un sujet un peu particulier.
Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est la médiumnité liée aux cinq sens, entre guillemets, les cinq sens physiques. Il y a ensuite le voyant. Donc le voyant, c'est celui qui a recours à l'astrologie, aux outils divinatoires, ce qui permet, en fait, il fait une espèce d'état des lieux de la chronologie, enfin du temps qui passe avec le passé, le présent et l'avenir. Voilà, ça c'est quelque chose qui se fait. Moi je peux le faire par exemple, mais je ne suis pas une grande fan je vois pas trop l'intérêt, donc je développe pas trop cette capacité, même si je peux le faire sans problème. On va avoir aussi le xénoglosse. Le xénoglosse, c'est un médium qui parle une ou plusieurs langues étrangères sans les avoir apprises. Alors il y a des suppositions comme quoi ça serait par rapport à une vie antérieure ou parce qu'il capte l'esprit d'un étranger. Alors par exemple, de mon expérience, si par exemple ça vous permet de vous identifier à moi si vous avez vécu des choses comme ça, moi je ne mettrai pas l'étiquette xénoglosse parce que je ne parle pas de langue étrangère, je ne suis pas capable de comprendre, mais je suis déjà rentrée en communication avec des entités étrangères que j'étais capable de comprendre. Parce que, alors je sais pas, je pense que la supposition que moi je fais, c'est que c'est en fonction de nos propres filtres. Dans mes croyances, tout ce qui est lié en fait au subtil, il n'y a pas de langue, plusieurs langues comme ici. Pour moi, il y a une langue universelle, et donc même si je communique en fait avec un défunt, par exemple, qui est, je sais pas, une langue que je parle pas, par exemple hollandais, ou un péruvien qui parle le quechua, par exemple, ça posera pas problème pour moi parce que ça va passer par la pensée et que je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Après, voilà, encore une fois, c'est mon expérience. Il y a des gens, je sais, pour avoir rencontré, il y a des gens qui ne peuvent pas communiquer avec des entités, des défunts qui étaient de nationalité, qui parlent une langue en fait différente. Voilà. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est une histoire alors, et de niveau et de croyance. Voilà. Je pense que ça joue beaucoup. Mais voilà, je peux concevoir que ça puisse effectivement qu'il y ait des personnes qui rentrent dans cette catégorie sans problème. Il y a également le psychophone qui lui en fait a donné beaucoup de clichés sur la médiumnité dans les films, notamment les films d'horreur, parce que c'est le médium qui parle avec une voix qui n'est pas la sienne. Donc c'est typiquement les voix que vous entendez un peu gutturales, ça fait des comme ça. Donc ça donnait lieu à beaucoup de fantasmes. Ça peut arriver, ça veut pas dire que c'est bien, pas bien, encore une fois, hein, voilà, ça existe, vous le savez. Vous avez le psychographe, lui, c'est le médium qui canalise par l'écriture, c'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, c'est l'écriture intuitive, il me semble. Moi, je la pratique pas, donc c'est pour ça que j'ai pas le mot, mais voilà, c'est quelqu'un qui canalise les messages en écrivant. Vous avez aussi le médium guérisseur, qui est différent du magnétiseur. Je m'explique. Le magnétiseur, en fait, c'est quelqu'un qui canalise sa propre énergie, et avec les énergies aussi de la Terre, le magnétisme terrestre, pour que le corps se relance en fait l'auto-guérison du corps, de la personne en face. Le médium guérisseur, moi c'est ce que je fais, par exemple, c'est... alors, il n'est pas question de guérir, hein, d'accord, nuance. Si vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il guérit par tout ce qui est soins énergétiques, magnétisme, tout ça, c'est pas ça. C'est en fait on relance l'énergie vitale, on relance ce qu'on fait aussi en naturopathie, hein, finalement, avec c'est des techniques qui diffèrent. Là, en fait, dans tous les cas de figure, que ce soit le médium guérisseur, que ce soit le magnétiseur, que ce soit le naturopathe, tout ça, on relance en fait l'énergie vitale, on relance la capacité d'auto-guérison du corps. On ne soigne pas, on ne guérit pas. La différence, c'est que par exemple, en médiumnité de guérison, on le fait par la prière. Voilà. Moi, je sais que je travaille donc avec les énergies, je travaille avec des énergies au sens large, certaines entités, par la prière, et c'est ce qui relance effectivement l'énergie vitale de la personne en face. Si elle est ok avec ça, il y a l'histoire de consentement, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais au final c'est le receveur qui
le corps du receveur qui décide de s'il est OK pour se relancer dans l'auto-guérison ou pas. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Nous, on donne un coup de pouce, comme quand vous prenez un médicament, ça vous donne un coup de pouce pour enlever un symptôme. Là, c'est pas forcément sur le symptôme, c'est plus sur la cause, mais l'idée est la même. Donc voilà, c'est juste les billets qui sont différents, mais voilà, vous avez compris, on va pas tergiverser encore trop longtemps, parce que sinon je fais des podcasts qui durent très très longtemps. On va avoir aussi le passeur d'âme. Donc le passeur d'âme, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, surtout que je crois que moi je vois sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus à la mode, j'ai l'impression d'être passeur d'âme. Pourquoi pas, il y en a beaucoup de passeurs d'âme, donc c'est pas le problème. C'est une personne, c'est un médium qui fait passer les entités, typiquement les défunts, qui sont entre guillemets bloqués, dans un autre monde, ce que les gens entendent régulièrement par la lumière. Perso, alors moi je fais passer aussi, mais pas en mode automatique, parce que vous pouvez envoyer ces entités dans des endroits qui sont pas mieux, ou alors pire que là où elles sont bloquées. En fait, c'est là où elles sont bloquées entre guillemets, c'est juste pour c'est comme ici en fait, c'est une expérience. L'idée c'est juste en fonction de ce que vous vivez, d'avoir un comportement qui fait que vous apprenez des choses finalement sur vous-même et vous grandissez. L'idée c'est toujours de grandir. Pas de s'améliorer, de grandir. Puisque s'améliorer c'est très subjectif. Donc, si la personne elle est bloquée à un endroit, mais que vous l'envoyez ailleurs, alors qu'elle n'a pas eu le temps de comprendre pourquoi elle était bloquée, vous l'envoyez dans un autre endroit où ce sera plus certainement, enfin, c'est pas l'enfer, mais parce que je n'y crois pas, mais là où il va devoir expérimenter pour grandir, ce sera encore plus douloureux et plus effrayant pour lui. Donc l'idée, pourquoi les passeurs d'âme font ça, je pense, j'en ai côtoyé quelques-uns, de ce que j'ai vu, c'est parce qu'en fait, ils sont très impressionnés par les entités. Et que, du coup, ils font passer pour que ce soit débloqué, ou parce que les personnes demandent à ce que les entités partent, tout ça. Pas de souci, il faut juste garder en mémoire que ce sont des personnes qui ne sont pas incarnées dans la matière, qui, comme je vous l'ai déjà expliqué dans le podcast sur les entités, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il y en a qui sont mauvaises, je vais pas non plus vous dire que c'est pas le cas, mais c'est comme les gens que vous rencontrez dans la rue. Voilà, on peut pas non plus dire qu'ils sont tous mauvais, la majorité sont juste tourmentés, et il suffit de les coacher entre guillemets un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver après un passeur d'âme qui n'a pas peur des entités, et encore, je veux dire, c'est pas une critique quand je dis ça, je comprends que certains ont peur, mais voilà, c'était un peu trop facile à mon sens de faire passer les âmes. Voilà, c'est mon avis. Il vaut mieux les coacher. Vous avez le médium aussi à incorporation. Donc celui-ci, c'est le médium qui va prêter son corps de manière temporaire pour que l'entité, en fait, qui va entre guillemets le posséder, c'est pas une possession non plus, mais qui va rentrer dans son corps, puisse communiquer avec la personne en face, mais comme s'il avait un corps physique. Voilà. Vous avez aussi les médiums à effet physique, qu'on peut aussi appeler poltergeist. Je vous inviterai à écouter aussi l'épisode sur les poltergeists que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux cas de figure. Je vais pas revenir dessus encore une fois pendant longtemps, mais dans un cas de figure, c'est le médium qui provoque la matérialisation par le biais de l'entité, c'est l'énergie. Elle va servir de l'énergie du médium pour créer un système de poltergeist avec les coups frappés, tout ça. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle les médiums à poltergeist, ce qui peut arriver, et c'est souvent chez les jeunes médiums, parce que on gère très mal la médiumnité, ce qui est tout à fait normal. Et pour finir, on a aussi le médium sensitif. Le médium sensitif, c'est celui qui ressent la présence de l'esprit. Moi, de ce que je vois, de ce que je discute avec les personnes, à mon sens, c'est plutôt celui-ci qui est le plus répandu.
Mais bon, voilà. Pourquoi pas le pictographe, comme je vous disais au début. Donc celui qui ressent les présences et après qui arrive quand même à différencier si c'est entre guillemets une bonne ou une mauvaise présence en fonction de la nature des vibrations. En général, quand on est médium, on l'a celui-ci effectivement, et même les gens qui s'ignorent médium, il y a pas mal de gens qui le sentent. Voilà. Donc, après toutes ces explications sur les différents types de médiums, on va attaquer directement les signes qui peuvent vous montrer que vous êtes médium. Donc, c'est parti. Donc, 13 points. Vous, par exemple, quand vous allez dans des endroits, dans un lieu, vous pouvez vous sentir très inconfortable. Ça peut être dans les cimetières, ça peut être dans des vieux bâtiments, ça peut être dans des pièces d'une maison. En tout cas, vous allez ressentir une sensation de pression à l'intérieur de vous, suivant où ça peut être quelque chose qui vous serre la gorge, ça peut être le plexus qui se ferme. En présence d'entité, on peut avoir aussi froid au niveau de la nuque, enfin bas de la nuque, et entre les omoplates. Généralement, c'est ici. Mais voilà, en tout cas, il y a cette sensation de pression. Ça, c'était pour le premier signe. Le deuxième signe que vous êtes potentiellement un médium, c'est que vous avez la sensation assez régulière d'être observé. Ça, c'est quelque chose qui revient, voilà, vous avez toujours cette sensation qui est là, où vous dites, tiens, je suis pas seul. C'est ça, en fait, l'idée. Et ça arrive très souvent. Moi, par exemple, c'est très rare que je sois vraiment seule. C'est quelque chose qui revient souvent. Bon, dans tout ce que je vais vous dire, moi, je coche les 13 points. Les 13 signes. Vous avez également la vision de petites lumières scintillantes. En fait, c'est sur le côté... en fait, quand vous regardez un point fixe, ça peut arriver, je ne sais pas si vous avez fait attention, sur les côtés, de percevoir ou des petits scintillements de lumière ou des ombres, des fois passées. C'est vraiment dans les angles de vision. Ou des fois de la fumée blanche, des formes. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Souvent, on a l'impression... mais ça va un peu, ça se complète avec la sensation d'être observé. Parce que souvent, quand c'est l'instant où vous vous sentez observé, et vous êtes en train de faire quelque chose, dans votre angle de vision latéral, vraiment dans l'angle, vous remarquez souvent qu'il y a quelque chose, comme moi par exemple, souvent c'est des ombres. Ça peut être de la fumée aussi, mais souvent c'est des ombres. Ça peut être ce que je vous ai dit aussi, des scintillements de lumière. Ça voilà, c'est un autre signe, c'est pas vous qui perdez la boule. Alors s'il y en a qui ont eu le courage d'écouter déjà 18 minutes en se disant que je suis complètement cinglée, que tout ce que je raconte ça n'existe pas, bon bah force à vous, hein, parce que vous êtes un petit peu fêlés aussi d'écouter quelque chose qui vous écorche les oreilles. Mais voilà, ça c'était un petit point à part. En tout cas, voilà, ça fait partie des choses, des signes de médiumnité. Vous avez en 4e point la facilité de visualisation et d'imagination. Il y en a, ça va être plus l'imagination, d'autres plus la visualisation. En général, ça va quand même ensemble. Voilà. Mais dès qu'on vous demande de vous projeter quelque part, en général, ça vient tout de suite. Vous arrivez bien à visualiser un autre monde, un autre univers. 5e point, vous avez un goût naturel pour l'art, pour la nature, pour tout ce qui est beau à votre sens, hein, donc les belles choses. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la décoration d'intérieur. Vous aimez bien votre petit environnement cosy, que ce soit harmonieux. Vous aimez bien les loisirs créatifs. Voilà, vous êtes plutôt dans la créativité finalement. En 6e point, vous avez déjà eu la vision ou entendu une entité. D'accord ? Une entité ou assister à une activité paranormale qui n'est pas explicable encore aujourd'hui. Donc, enfin, de manière pragmatique et rationnelle, scientifique, hein, j'entends. Voilà, donc c'est quelque chose auquel vous avez déjà assisté. 7e point, vous faites des rêves lucides, où vous avez des cauchemars, souvent depuis qu'on est petit, perturbants, réguliers, enfin, qui a une espèce de chronicité dans le cauchemar que vous faites, qui rend le sommeil très agité. Donc ça peut aller jusqu'à la peur de dormir. Voilà. Ce qui est mon cas par exemple.
Moins aujourd'hui, mais c'est encore le cas. En 8e point, vous avez aussi des intuitions qui se réalisent. Mais c'est des trucs bêtes, hein. Tiens, qu'est-ce que j'ai déjà sorti? Tiens, Trucmuche est enceinte. Quelques jours plus tard, vous avez la nouvelle que Trucmuche est enceinte, par exemple. Voilà. Ce genre de petits trucs que vous sortez de nulle part, vous savez pas trop d'où vient ce que vous venez de dire, mais voilà, c'est venu. 9e point, quand vous étiez enfant, vous aviez des amis imaginaires. Ou un seul, ça suffit. Alors, je précise que selon ma croyance, un ami imaginaire, ça n'existe pas, c'est une entité avec qui vous parlez. Et un ami imaginaire, pour moi, c'est la définition qu'un adulte a donnée à une entité désincarnée pour se rassurer lui-même. Parce que le mot fantôme fait trop peur. Voilà, c'est tout. 10e point, vous êtes attiré par le subtil. Donc le subtil, c'est ce qui est vulgairement appelé le paranormal, hein, encore une fois. Donc les entités, la magie, voilà, tout ce qui est lié à l'ésotérisme de près ou loin. En 11e point, vous sentez les présences. C'est ce que je vous disais un peu avant. Pour moi, la base de la médiumnité qu'on a tous, c'est vraiment le fait de sentir les présences. Je pense que ça, même qu'on soit en déni de la médiumnité, très réfractaire, on le sent tous. Je pense qu'on est vraiment... voilà, on a une énergie aussi instinctive qui fait qu'on ressent. Voilà. Donc après, caché sous plusieurs couches de rigueur mentale, c'est même de la psychorigidité, tout ça. Mais je pense qu'on l'a tous. Le 12e point, c'est autour de vous, vous avez des appareils électroniques qui s'éteignent ou qui clignotent. Ça arrive souvent, surtout chez les médiums à poltergeist. Donc, tout le monde ne l'aura pas, ce point-là, mais si vous avez des télés, par exemple, moi j'avais des télés qui s'éteignaient comme ça, sans explication. Que j'ai eu d'autres, le micro-ondes qui s'allumait, un micro-ondes qui s'allumait, la bouilloire qui se mettait pareil en route, j'ai perdu le truc, les ampoules qui grillent, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc vous pouvez vous dire que c'est les appareils qui déconnent, hein, ce qui arrive aussi, il faut garder en mémoire qu'il faut être un peu pragmatique quand même, mais par la répétition, vous allez savoir que c'est peut-être pas plus que un appareil qui déconne. Et 13e et dernier point, vous avez un lien étroit généralement avec les animaux, ou si ce n'est pas le cas, vous avez une grande sensibilité. Alors quand je dis grande sensibilité, je parle de sensibilité émotionnelle, notamment l'empathie, tout ça. Donc tout le monde va se dire ouais, moi je suis empathe, moi je suis hypersensible, je sais pas quoi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas fan des étiquettes. Pour moi, hypersensibilité, c'est pas une démonstration de je pleure facilement, ou je m'expose facilement, je ressens les choses très très fort, j'arrive pas à contrôler mes émotions. Parce qu'il y a des personnes, ça se voit de l'extérieur, et je dirais que il y a des personnes on voit de l'extérieur qui sont entre guillemets hypersensibles, parce qu'un rien on va dire, les touche. C'est des personnes qui prennent les choses très personnellement. Pour moi, c'est pas ça de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est à mon sens que vous avez une capacité à sentir réellement les choses avec vos 5 sens, et là pour le coup même avec le 6e sens entre guillemets qui peut être la médiumnité. Donc on est sur quelque chose que vous ressentez, c'est pas le fait de pleurer facilement pour moi qui est hypersensible. Je dirais même au contraire que certaines personnes qui font très austère ont l'air austère, cache en général souvent une grande protection et aussi une sensibilité qui est très forte, et que c'est une manière de faire rempart, de pas être touché tout le temps. Donc voilà, après je vais pas rentrer dans le débat de l'hypersensibilité, ça c'est mon point de vue. Pour moi c'est on en parle à tort et à travers comme beaucoup d'autres sujets. Il y a des hypersensibles, il y en a qui ne le sont pas. Moi je sais que a priori je suis hypersensible, personnellement je me reconnais pas hypersensible, même si j'ai les 5 sens plus le 6e qui sont très développés.
En tout cas, je veux bien être hypersensible dans le contexte de, oui, effectivement, toute la partie sensorielle est très développée. De là à se dire, voilà, en faire une étiquette parce que voilà, après, si c'est pour l'utiliser pour dire je suis hypersensible, donc ça explique que je suis comme ça, et du coup, c'est une excuse pour pas changer, machin. Voilà, je pense qu'on aime bien se coller des étiquettes pour aussi se donner des excuses, et je suis pas fan de ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Et que certaines personnes sont réellement hypersensibles et qu'elles le paraissent pas. Et inversement. Voilà, je pense que les personnes, c'est vraiment... là, je parle de grande sensibilité émotionnelle, vraiment en profondeur, pas en surface. C'est là qu'est la différence. Donc voilà. Donc là, on est arrivé à la fin de l'épisode. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Parce que on est sur un épisode qui est quand même assez long. Si y en a parmi vous qui veulent parler de médiumnité avec moi, qui ont des doutes, qui veulent partager quelque chose avec moi, donc vous pouvez le faire en commentaire, mais je peux concevoir que c'est pas facile d'assumer sa médiumnité, donc vous pouvez évidemment me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode de podcast, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous et de peut-être vous aider si vous avez des questions ou des doutes. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. On aura la suite de l'épisode sur la médiumnité. Donc je vous expliquerai comment assumer votre médiumnité. Et dans 2 semaines, juste après la Saint-Valentin, je vous donnerai un épisode sur la magie rouge. Voilà. Allez, bonne semaine à tous. Bisous.